Amen. Amen. Ah, l'église n'est pas comme Dieu ce matin. La Bible dit Dieu, c'est un feu. Hein. Je suis un feu. Tu es en feu. Dieu n'aime pas la tuilière. Amen. 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 Merci. On acclame Dieu. 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 On acclame le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Nous disons merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une prophétie. Alors il y en a qui doivent donner leur cœur vraiment à Jésus. Oren doit donner son cœur à Jésus. Amen. Ça fait longtemps que Dieu te cherche. Amen. En cette fin d'année, je vais faire une petite étude, vite fait, 2 minutes, 3 minutes. C'est bon pour tous, pour chacun de nous. Nous savons que nous sommes à l'approche de la fin d'année. Et il a commencé à le dire, mais tout au long de la Sainte Seine aussi, on doit le proclamer. C'est un enseignement vite fait. Lorsque le peuple de Dieu devait passer, être délivré, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur maison? Comment? Ils ont pris la Sainte Seine et le sang. C'est pourquoi dans la Sainte Seine, on doit proclamer le sang. On doit le chanter. Ils étaient dans leur maison et l'ennemi ne pouvait pas entrer à cause du sang. La Bible dit dans la nuit où il fut livré, Jésus a répété la même chose. Il a pris la Sainte Seine, c'est le sang de l'alliance avec ses disciples. En cette fin d'année, tu dois proclamer le sang de Jésus-Christ sur tes enfants, sur ta maison et partout. Dieu dit, lorsque je verrai le sang, il ne permettra pas à l'ennemi d'entrer. Amen. Même pendant nous prenons la Sainte Seine le dimanche, si tu n'as pas l'habitude de chanter le sang de Jésus-Christ, chante le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous ne sommes pas dans un temps de mort. Nous sommes dans un temps de vie. Le monde célèbre la mort. Nous, c'est la vie en Christ. La vie en Christ. J'ai envie de réveiller sur quelqu'un ce matin. La vie en Jésus. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Nous proclamons la vie. Si on ne fait pas attention, la mort peut t'envahir. Tu dois te réveiller. Non, tu n'entreras pas là la tristesse. Tu n'entreras pas la déception. Tu n'entreras pas tout ça au Jésus-Christ. Je veux chanter des louanges à mon Dieu. Ils étaient dans leur maison par la foi. Ils ont fait la Sainte Seine, Moïse l'a fait par la foi. Ils célébraient le sang de Jésus-Christ. Et la mort n'a pas pu entrer. La mort n'entrera pas aussi dans l'église, ni dans ta vie, ni dans ton ministère au nom de Jésus-Christ. À cause du sang de Jésus-Christ. Je suis venu avec une parole pour toi ce matin. En cette fin d'année, je ne sais pas pourquoi souvent j'ai l'impression, fin d'année, Dieu veut qu'on parle de la foi. Parce que tout a été fait dans la foi. Moïse, au temps de la Sainte Seine de Moïse, ou la Pâque, ils ont célébré la Pâque, c'était la Sainte Seine, le sang. Jésus aussi, avant d'être livré, c'était l'alliance avec le sang. Ce matin, Dieu m'a envoyé avec ce message pour toi. La foi triomphante. La foi triomphante. Dis à quelqu'un, aie la foi en Dieu. Secoue-le ce matin, aie la foi dans ses dieux.
Secoue-le encore. J'aimerais que quelqu'un secoue Sylvie derrière moi. Frère Claude a la force dans les bras. Secoue Sylvie. Et la foi en Dieu. Fais-le avec plus de motivation. Et la foi en Dieu. La foi en Dieu. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce ce matin pour ta parole. Seigneur, nous voulons saisir ta parole ce matin. Nous savons que tu es avec nous, que tu es là. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es avec nous. Nous voulons prendre conscience ce matin que tu es là, que tu veux faire des choses. Et tu as besoin de nous pour le faire. Que ton règne, ta volonté soit manifestée dans cette église. Non pas notre volonté, mais ta volonté. Je te remercie, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. On a vu la foi triomphante. La foi triomphante. Tant que nous ne nous accordons pas avec Dieu, on ne peut pas voir des miracles. Le Dieu que nous servons est un Dieu des miracles. Dieu ne fonctionne pas comme le monde fonctionne. Nous devons aussi fonctionner comme Dieu, comme le Saint-Esprit le veut. La Bible nous dit que nous avons sa nature, participant de la nature de Dieu. Le Saint-Esprit en nous est venu pour que nous puissions agir comme Dieu, puisque nous avons cette nature de Dieu en nous. Mais malheureusement, parfois, nous continuons à marcher et à vivre comme ce monde-là. Et ça crée un souci entre l'Esprit de Dieu en nous et nous-mêmes. Et nous avons du mal, nous prions beaucoup, mais nous avons peu d'exaucement. Parfois, nous oublions la foi. Nous mettons la foi de côté. Avant que Dieu puisse agir, il y a la discipline. Il y a des choses que Dieu va te demander d'obéir et à faire dans ta vie, dans l'église, dans l'assemblée. Nous avons décidé, il nous a fait grâce, il nous a sauvés, mais nous devons aussi marcher comme lui, il veut. Lamentation, chapitre 3, verset 26, que nous connaissons et nous répétons souvent. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Juste ce verset. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Première des choses, il dit il est bon. Deuxième chose, en silence d'attendre quelque chose de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Mais il y a un temps d'attente. Il y a un temps d'attente, j'ai une attitude devant Dieu. J'ai une confiance en ce que j'ai demandé à Dieu. À partir de là, mon attitude va changer. Ma façon de m'approcher de Dieu va changer puisque je suis dans l'attente de quelque chose. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère de la part de Dieu. Personne ne sait dans mon secret, dans mon lieu secret avec Dieu ce que j'ai demandé. Dans l'adoration devant mon Dieu, je fais des demandes à Dieu. Je demande quelque chose, ça peut être le travail, ça peut être la santé, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a un temps d'attente. Si tu crois, tu verras sa gloire. Je dois croire dans mon cœur. Par
ma bouche, je ne vais pas dire n'importe quoi avec ma bouche. Malheureusement, les gens rentrent dans leur chambre, ils prient, mais quand ils sortent, ils écoutent toutes sortes de mauvaises nouvelles. L'échec, tu ne réussiras pas, ça ne marchera pas. Où est-ce que tu as placé Dieu? La Bible dit, c'est par l'abondance du cœur la bouche parle. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que tu écoutes autour de toi va créer une certaine foi aussi dans ta vie. En ce moment, il n'y a pas de travail. Hein. En ce moment, cette maladie, en ce moment, se répand partout. Et on ne se guérit pas de cette maladie. Tu vois ton problème là, tu ne peux pas. Pourtant, tu as prié. Tu as prié Dieu. Il y a un temps d'attente. Il y a l'impatience parfois. Parce que le négatif est autour de toi. Les mauvaises nouvelles sont autour de toi. Et tu crois à tout ce que tu entends, tout ce que tu vois. Et tu oublies Dieu à ce moment-là, dans ce temps d'attente. Parfois, dans ce temps d'attente, Dieu veut t'apprendre la patience. Dieu veut t'apprendre à lui faire confiance, à s'appuyer sur lui seul. Quelle est ton attitude dans ce temps? Le secours de l'Éternel. Ce que tu as demandé, peut-être l'intervention de Dieu dans ton travail, dans une injustice, quelque chose. Il est temps d'attendre. En silence. Nous n'aimons pas le silence. Le monde actuellement aime le bruit. Aime le bruit. On voit la musique. Boum, 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 boum. Tout le temps, dans la voiture, partout, c'est du bruit. Il y a un temps de silence. Il y a un temps, tu te tais. Tu dis trop de mauvaises bêtises. Moi, tu vois, regarde, depuis tout petit, t'as vu. Oui, j'ai vu, Dieu a vu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Satan a planté des choses dans tes pensées. Le découragement va commencer à venir. La foi triomphante, c'est des petites choses, des obéissances à Dieu. Vite fait. Dimanche dernier, j'ai eu le retour de quelques personnes qui m'ont dit, quand j'ai parlé du pardon, pardonner, c'est avoir foi en Dieu. Parce que le monde, c'est rare que le monde pardonne. On vit dans la rancune, dans la rivalité. Mais quand tu viens à Dieu, Dieu veut te tester parfois. Il dit, tu vois cette personne, vous avez eu des soucis ensemble, des problèmes. C'est pas toi qui as tort. Va demander pardon à cette personne. Oh là, c'est dur. Il y a une personne qui m'a dit dimanche soir, et à un moment donné, j'ai entendu la voix de Dieu qui lui a dit, va demander pardon. Et ses proches ont dit, non, c'est pas toi qui as tort, et je ne pense pas que ce soit Dieu. Et Dieu lui a dit, je vais débloquer une situation dans ta vie. Il faut le faire, c'est par la foi. Tu n'as rien fait à quelqu'un, et tu te lèves pour aller demander pardon à une personne à qui tu n'as rien fait. Je l'ai fait plusieurs fois. Plusieurs fois, il y a quelqu'un de ma famille, dès qu'on était proches, il fallait qu'elle me blesse, il fallait qu'on se fâche, et tout. Et Dieu me dit, lève-toi. Elle m'imposait des choses terribles. Elle m'a dit, lève-toi, va lui demander pardon. Par la foi. Je suis allé plusieurs fois. Mais j'ai senti vraiment quelque chose dans ma vie. Mon cœur libéré. Amen. Ma communion avec Dieu, c'était différent. Et Dieu avait dit à cette personne, je vais débloquer ta situation. Est-ce que tu sais que parfois, au milieu de l'assemblée, il y a des gens qui refusent de pardonner par la foi. Le fait de se lever, on verra ça bientôt. L'humilité précède la gloire. Celui qui s'abaisse sera élevé. Il y a des moments où Dieu attend que tu t'abaisses pour pouvoir te lever. On va voir ça dans la parole de Dieu aujourd'hui. Cette foi triomphante. Je l'ai fait parce que mon Dieu me demande de le faire. Je ne le fais pas, je ne fais pas semblant, mais je te pardonne de tout mon cœur. Il est bon d'attendre. Pendant ce temps de silence,
Il y a des processus qui sont en marche. Il y a des choses que Dieu est en train de régler. Mais toi, tu ne le sais pas encore. Tu veux le résultat tout de suite. Tu veux les choses tout de suite dans ta vie. Parfois, il est bon pendant ce temps du désert. Et c'est là que tu peux entendre la voix de Dieu. C'est là que Dieu va corriger certaines choses pour t'amener plus loin. Parce que nous nous demandons une nouvelle dimension, une nouvelle puissance à Dieu. Mais avant que ces choses viennent, il y a un travail par le Saint-Esprit dans ton cœur. L'évangile, ce n'est pas faire faux semblant. L'évangile, c'est de servir un Dieu qui est vrai, qui est la lumière. Mais tout à l'heure, Sœur Brigitte a dit, il y a quelque chose qui arrive à attirer son attention dans le passage que Frère Claude a appris. Moi, il y a un autre passage qui a attiré mon attention. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, si vous êtes en communion, vous marchez dans la lumière, nous marchons ensemble, et il dit, il te purifie aussi de tout péché. Si tu refuses de pardonner, demande pardon à Dieu. Le sang va te purifier. C'est pourquoi dans cette fin d'année, tu dois utiliser le sang pour te purifier. Il te purifie de tout péché. Maintenant, la foi agissante. Dieu veut que tu changes d'étape, de passer à une nouvelle étape dans ta vie. Une nouvelle onction dans ta vie. Si tu es en train de m'apprendre la foi, qu'est-ce que je fais? Je suis au pied de Dieu, je prends la parole de Dieu pour comprendre c'est quoi la foi si j'ai déjà échoué. Peut-être que tu as déjà échoué face à la foi. Peut-être que tu as fait naufrage face à la foi. Tu sens que tu manques cette foi. Tu as du mal à faire confiance à Dieu. Approche-toi de lui, il veut te qualifier, il veut t'amener autre part. Moi, j'ai besoin d'aller plus loin avec Dieu. Je ne prêche pas le dimanche et puis après j'oublie la parole de Dieu. Il me parle aussi. Celui qui arrose sera arrosé. Alors, chez moi, je commence à dire, Seigneur, je veux marcher sur les eaux. Je disais à une soeur dimanche, il y a une étape que je n'ai jamais vécue. Je n'ai jamais fait spirituellement. J'ai vu des choses dans mon ministère. J'ai vu des choses que tu as fait à travers moi. Marcher sur les eaux, je ne l'ai pas fait encore. Avoir 10 euros, que je le multiplie en 1000, je ne l'ai pas fait encore. Mais il y a une façon, il dit, où est ta foi? Ta foi t'a sauvé. Où est ça? Si, il faut qu'il m'enseigne cette dimension. Il faut que Dieu m'enseigne. Je veux aller plus loin. Le confort, la bague, je vais laisser la bague. Je veux laisser la peur. Parce que la peur t'empêche d'avancer. La peur t'empêche d'avancer. L'incrédulité. Tu oublies, parfois tu as l'impression que c'est toi qui vas faire les choses. C'est pas toi, c'est Dieu. S'il t'appelle à sortir de la barque, lui, il est au contrôle du reste. Il suffit tout simplement de t'obéir. Une fois que c'est fait tout ça, l'humilité, le pardon, ça c'est les B.A.B.A. Pardonner à quelqu'un par la foi. Où Dieu te dit, tu vois ce qui bloque ta vie, va faire ça. Des fois même, Dieu te dit le peu que tu as par la foi. Là, tu veux vivre la foi? Va donner ça à quelqu'un. Va donner cette dîme à l'église. Tu vas voir si je ne vais pas ouvrir les églises des cieux. C'est par la foi. Tu veux grandir dans la foi avec Dieu. Tu veux voir la main de Dieu sur ta vie. Commence à obéir à la voix du Saint-Esprit. N'écoute pas ce que tu vois autour de toi. Fais-lui confiance. Ce n'est pas moi qui t'a touché, c'est Dieu. Maintenant, cette foi triomphante avance. Il entend la voix de Dieu. Mais il y a une personne qui va combattre ta foi quand tu t'élèves. Combat la foi. Lui, sa spécialité, c'est de montrer des mauvaises choses autour de toi. De te même critiquer toi. C'est de montrer les négatifs autour de toi. L'échec autour de toi. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas réussir. Il y a l'ennemi de la foi qui se dresse contre toi. Face à la parole de Dieu. Ce que tu as entendu le dimanche. Ce que tu as entendu dans ta chambre. Il y a l'ennemi de la foi qu'on appelle les géants. Qui vont t'impressionner. Qui vont te faire peur. Tu vas dire, c'est pas pour moi. Le miracle, c'est pas pour moi. Dieu est un Dieu d'un miracle.
Josué chapitre 1er au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La foi triomphante, Dieu donne des consignes à Josué. Il sait que les géants, les ennemis de la foi vont se dresser devant lui. Le négatif, la peur, des obstacles, parce qu'il aura traversé des obstacles. Il faut qu'il les traverse. Quand Dieu t'a parlé, maintenant, admettons, c'est un dossier. C'est un travail, c'est où tu envoies le dossier. On a vu un temps d'attente, un silence. Mais il peut y avoir, par moments, des réponses négatives. Il peut y avoir, à ce moment-là, les dettes. On t'envoie des courriers. Tu ouvres la télé, on parle de ça. Même mon frère, ma soeur, il est bon de se cacher en Christ. Parce que tout ce que tu entends là vont te pousser à parler de ça, à parler de la maladie autour de toi. Les gens t'appellent, c'est la maladie, c'est le chômage. Les gens t'appellent, c'est l'échec. Ce n'est pas de ça dont tu as envie d'entendre. Mais il dit, quand tu te mets dans la parole de Dieu, une fois que Dieu a parlé à Josué, il dit que ce livre-là de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Que ces choses ne s'éloignent point de ta bouche parce qu'il y a un ennemi qui va essayer de voler la parole de ta bouche pour te pousser à parler de toutes les choses qui ne sont pas le langage du Saint-Esprit. Le chèque, ou bien toutes les paroles que tes parents avaient l'habitude de te dire, ou bien parce que tu as vécu de mauvaises choses dans ta vie, ou tu as connu un homme qui t'a toujours humilié. C'est ces choses qui reviennent dans ce moment où Dieu te dit, lève-toi, tu es vaurien, tu ne réussiras pas, ça ne marchera pas. Dernièrement, j'ai fini de prêcher dimanche, la foi agissante. Je croise une sœur. Il dit, mais les hommes ne veulent pas se marier ou des choses comme ça. Je dis, ma sœur, oh, tu viens d'écouter la parole de Dieu. Comment tu peux me dire ça? Parfois, on est tellement habitué à des paroles négatives. On est tellement habitué à dire des mauvaises choses. La vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. Ce que tu dis sur toi, là, va arriver. Mais pour entrer à Canaan, pour entrer dans la terre promise, pour entrer dans les promesses de Dieu, Dieu n'a pas changé. Il dit ce que moi j'ai dit. Médite-le jour et nuit. Prends un chant chaque jour qui parle du succès. Il dit c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras la réussite. Il n'a pas dit que malgré quand tu vois les obstacles, de parler des obstacles. Quand tu vois Jéricho, il faut dire que je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas à traverser le Jourdain. Il a dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, c'est une promesse de Dieu. S'il y a la parole de Dieu dans ta bouche, nul ne tiendra devant toi. Aucune maladie. Tu passeras par la maladie, tu passeras par le chômage, tu passeras par la déception, toutes ces choses. Mais mes yeux sont sur Jésus-Christ, un ami fidèle, un ami qui ne pourra jamais me tromper, un ami fidèle. Amen, amen, amen. Selon tout ce qui est écrit. Pas selon ce que le monde a écrit. Les médias disent, les gens disent. La foi triomphante, c'est je crois vraiment en ce Dieu-là. Je lui fais confiance. Ce temps d'attente où je proclame des choses dans ma chambre, moi, il est avec moi. Seigneur, si je passe par ce moment difficile, je traverse ce chemin,
Je vois déjà le succès devant, la réussite devant. Il dit, c'est alors que tu auras du succès. Mais, quand les choses ne marchent pas, tu mets la Bible de côté. Tu mets la parole de Dieu de côté. Prends la parole de Dieu. Prends un message parfois qui va faire du bien à ton âme. Un message sur la foi. Qui a écouté le message sur la foi agissante? Qui a écouté? Sylvie a-tu écouté le message sur la foi agissante? Elle n'a pas encore le lien. C'est de Sylvie, hein? Non, c'est vrai. C'est vrai, pardon. Oh, je suis désolé. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Ça va booster ta foi. Dès que je fais mon sport, je mets un message pour occuper mon esprit. Parce que Satan va t'assaillir tes pensées, attaquer tes pensées. Une fois que tu t'es levé, les moindres petits détails, tu vas parler. Il dit silence. Les moindres petites choses qui ne vont pas, tu vas parler. Surtout, les femmes aiment parler parfois aussi. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, les églises haïtiennes, ça, souvent j'entends les gens qui disent, tu ne vas pas me faire rater ma bénédiction. Je ne vais pas parler. Tu ne vas pas me faire rater ma bénédiction. À des moments, il faut rester comme ça, ferme ta bouche. Tu vas voir tout au long du parcours de Josué, je lui vais parler de silence. Le silence. Chaque petit détail, il faut que tu parles. Chaque problème qui arrive, ça devient 1 heure de discussion. 1 heure, 2 heures de discussion. Et tu appelles quelqu'un au téléphone. Tu vois mon cas, tu vois mon problème. Mais tu l'as donné à Dieu ou pas? L'inquiétude dans le cœur, c'est pas bon. Ça peut te rendre malade. L'inquiétude, il y a des gens, ils s'inquiètent tout le temps pour leurs enfants. Vous savez, Job était comme ça. Job, il faisait des sacrifices même pour ses enfants, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, les choses dont j'ai peur, je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu as donné à Dieu, enlève l'inquiétude. Tu as confié tes enfants quand ils vont à l'école à Dieu. Fais confiance. Les anges les accompagnent. Les anges sont autour d'eux. Même si tu ne comprends pas ce qui se passe en ce moment, Dieu est dans la barque. Il t'a dit de te lever toi, marche sur les eaux. Et par moments, Satan voit tellement de problèmes, tu ne prends pas le temps d'aller t'asseoir au pied de Dieu pour écouter. Tu as fini de proclamer, dis Seigneur, où est-ce que tu es en train de m'amener? Je ne connais pas ce chemin-là. Parce que même quand Jésus a maudit le figuier, les disciples étaient étonnés, c'était un enseignement. Mais après, ils vont auprès de Jésus. Et Jésus, même le figuier que tu as maudit, il a séché totalement. Il va enseigner les disciples. Les disciples, vous pouvez le faire. Il y a enseignement derrière. Mais c'est le temps de silence. Ce n'est pas le temps où je boude. Ce n'est pas le temps où je me fâche avec les gens tout le temps. Ce n'est pas ce moment. Car c'est alors que le pasteur aura du succès. C'est alors que Wycliffe aura du succès. Dans ton entreprise, dans ton travail, dans ton ministère, dans tout. Sans ça, tu passes à côté. Si tu lis la Bible et tu pries, dès que tu sors, c'est des paroles négatives dans ta bouche, tu n'iras nulle part. Philippiens, chapitre 4, au verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Après avoir prié, parce que dans Philippiens, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. On voit que maintenant, tu as fait comme Pierre, tu veux marcher sous les eaux. Tu as demandé à Dieu les dons. Tu as demandé à Dieu une nouvelle dimension. Tu as prié Dieu. Et Paul sait qu'il y a quelqu'un, l'ennemi de la foi, qui va attaquer ça, les pensées de ton entendement spirituel.
Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vrai? L'esprit de vérité est en toi. L'esprit de succès, de réussite est en toi. C'est Dieu qui t'a dit maintenant quitte la barque. Va plus loin. Il est là avec toi. Mais il y a l'ennemi. Tout ce que tu croyais, tu vois le contraire. Les problèmes, les difficultés, la déception, humiliation parfois. Mais il dit tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai, c'est le succès, la réussite. Je vais là-bas. Ça va marcher. Je ne sais pas quelle tête. Je ne sais pas même là où j'ai fait des erreurs. Il est celui qui pardonne. Il est celui qui m'a dit d'être avec moi. Il n'est pas comme un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il m'a montré quelque chose. Il m'a parlé. Il est avec moi. Il m'a guéri par ses blessures. Satan, je ne sais pas, je ne vais pas chercher d'excuses. Mon père, ma mère avaient fait ça, ils avaient la malédiction. Jésus a déjà pris cette malédiction à la croix pour moi. Jésus a déjà pris cette condamnation pour moi à la croix. Et maladie, tu ne vas pas rester dans mon corps. Barrière satanique, tu ne vas pas rester dans mon corps de Jésus-Christ. Et tout ce qui est vrai, parce que le mensonge va venir contre tes pensées. Le mensonge va t'accuser. C'est pourquoi j'ai mis le message. Si tu as péché, il te purifie de tout péché. Satan va te culpabiliser pour t'empêcher d'avancer. Quelque chose que tu as fait il y a 20, je ne sais pas, il te rappelle à ce moment-là, un point précis et tes yeux sont sur ça. Et qui t'a appelé, qui t'a fait cette promesse, c'est Dieu. Les eaux vont venir, mais ils ne pourront pas te détruire. Il y a un temps, je dis toujours dans la vie, accepte de souffrir pendant un moment. Tu sais très bien que tu ne vas pas rester dans cette souffrance. Tu passes. David dit, quand je traverse l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je traverse l'ombre de la mort, tu as l'impression, Satan dit, tout est mort autour de toi, c'est fini. Dis-lui, je suis en train de traverser. Je traverse cette zone de la mort, de turbulence. C'est pour aller vers le succès, vers la réussite, vers ce que Dieu a préparé pour moi. Au nom de Jésus-Christ, je traverse l'ombre des critiques, l'ombre des accusations, l'ombre où je suis abaissé. C'est pour pouvoir être élevé pour la gloire de son Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est vrai, qu'est-ce que quelqu'un est venu semer dans ta tête? Quelqu'un peut venir semer le découragement dans tes pensées. Tout ce qui est pur, tu es un Dieu pur, un Dieu saint. Le Saint-Esprit qui est venu là est vrai. Lui ne marche pas dans les choses que toi tu déclares. Il se manifeste dans la parole. Ce que tu dis, qui est la parole. Au commencement était la parole. C'est-à-dire, je peux échouer. Si Josué n'applique pas ce que Dieu lui a dit, il va passer à côté. J'aimerais que tu prennes conscience de ça ce matin. Si tu ne fais pas exactement ce que les Saint-Esprit te demandent de faire, tu vas passer à côté. Dis à quelqu'un, ne passe pas à côté. Il est bon d'attendre en silence le secours de Dieu. Même s'il y a une injustice, Dieu va te secourir. Mais toi, tu veux agir par ta force. Tu veux régler les choses comme toi, tu as l'habitude de le faire. Et on va voir ça dans la parole aujourd'hui. Tout ce qui est aimable, c'est à ce moment-là que j'aime encore plus l'œuvre de Dieu, les gens. Merci ma soeur, merci. Amen, merci, ça m'encourage. Alléluia. Tout ce qui est aimable, aimez-vous les uns les autres. Dieu n'a pas dit que l'autre, écoute, aimez-vous les uns les autres. Parce qu'il y a quelque chose qui va se manifester, la faveur divine dans ta vie.
tout ce qui mérite l'approbation. Je suis content quand je vois un frère exercer, quand il réussit, quand je vois le retour de quelqu'un, je suis content. Quand je vois une exercer, quand je vois mon frère Paul prier, je suis content. Quand je vois Claude, je vois les autres, l'approbation. Je ne suis pas tout le temps là en train de les critiquer, les descendre. Les élever. Élève l'autre. Quand tu vois, même si tu le vois dans un moment difficile, donne-lui une parole. Amen. Mika, vas-y mon frère Mika. Encourage. Dans ce moment, t'attends. Parce que quand tu attends, parfois quand tu es frustré, tu dis des mauvaises choses. Tu commences à regarder l'autre, tu commences à juger l'autre. Le temps de silence, mon regard est sur Jésus. Que Dieu me m'aide dans ces moments où je rentre dans sa présence. Je dis, Seigneur, ce que je t'ai demandé, tu vas le faire. Je te dis merci. Je rends grâce dans ce temps, des actions de grâce à Dieu pendant ce moment. Je le loue dans cette présence. Je vois déjà la chose. Je vois quelque chose qui va se passer dans ma vie. Je vois un changement qui va s'opérer. Dis à quelqu'un, je sens un changement qui va s'opérer dans ma vie. Il m'a dit, sois patient. Même si quelqu'un essaie de t'énerver en ce moment, il te cherche. Satan envoie les gens te chercher. Écoute, des fois, fuis un peu. Tu sais ce qu'il veut ou pas? Esquive les coups. David, quand Saül lançait des flèches comme ça, il esquivait. Dis, ta jalousie ne va pas m'atteindre. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos pensées d'échec, vos pensées qui tu vois tout le temps, tu ne vas pas réussir, ne sont pas les pensées de Dieu. Ramène tes pensées à l'obéissance de Christ. Vois maintenant le succès dans tes pensées, la réussite dans tes pensées. Vois la prospérité dans tes pensées au nom de Jésus-Christ. Vois ces choses dans tes pensées au nom de Jésus-Christ. Sois l'objet de tes pensées. Dans la maison, libère des paroles comme ça sur la vie de tes enfants. Le succès, la réussite. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mon enfant. Mais je sais que j'ai ça, un Dieu qui est fidèle. Qui ne joue jamais. Mon fils, je sais que Dieu, ce qu'il m'a dit. Vous savez, à un moment donné, je me posais des questions. Vous savez, quand on parle du berger de l'église, des fois, eh bien, il y a des soucis pour ses brebis, pour ses propres enfants. Et Dieu m'avait parlé concernant les enfants. Je voyais tout le contraire. Mais un jour, il s'était arrivé. Il dit, mais toi là, bien, c'est toi qui as fait les projets ou bien c'est moi? C'est moi qui a dit, je vais faire de lui ça. C'est Dieu qui a dit, il va lui faire de toi ça. Même si rien ne marche. Rends-moi grâce. Dis-moi merci. Est-ce que tu crois que quelqu'un peut empêcher ça? Il dit, tu vois, il y a un moment donné, tu vas sentir un déclic dans sa vie. Un déclic. Et il m'a fait rappeler, moi, quand j'étais plus jeune, je suis toujours jeune, je vais 20 ans. Il m'a rappelé un fait dans ma vie. Parfois, le Saint-Esprit est tellement bon, il va te rappeler un fait. Pour que tu reprennes confiance en toi. Tu as besoin d'avoir confiance en toi. Je dis souvent, si tu n'as pas confiance en toi, personne ne te fera confiance. On doit avoir une assurance en toi. Je joue au foot avec tous les amis, plus jeunes, 8, 9 ans, 10 ans. Mais c'est comme si j'étais comme tout le monde. Je jouais. Mais en ça, j'étais bon. Vous savez qu'on est petit, on choisit 2 personnes pour faire une équipe, pour former une équipe. Miguel et moi, lui, il va commencer par les meilleurs. Moi aussi, je prends les meilleurs. C'est après on prend les nuls. Hein. Il y en a même qui disent, il ne va pas prendre. On prend les meilleurs, d'abord. Après, quand il reste, on prend. Mais à ce moment-là,
On savait que j'étais bon, les autres étaient bons. Mais il y a eu un déclic. À 12 ans, je suis allé faire un match. Il y avait du monde. Vous savez, mes parents ne voulaient pas que je sorte. J'ai joué dans les quartiers, mais quand il y avait des championnats, je n'avais pas le droit. Et quand papa est décédé, la porte est ouverte un peu. Je suis allé. Et quand je ne te raconte pas, il y avait tous les grands, les anciens pros. J'ai fait un match extraordinaire. On a battu cette équipe. Vous savez au pays comment ça se passe. Je n'étais pas encore en France. Je pense 2 ans après, je suis rentré. Ils sont sortis dans la rue du monde. Ils m'ont porté comme ça. On a battu la plus grande église, la plus grande équipe. Je ne criblé pas. Je fais une passe comme ça. Il dit le petit là est fort. Le petit est fort. Mes frères, depuis ce jour-là, un autre niveau dans ma vie. Le directeur des jeunes dans mon pays est venu voir ma mère. Il a dit, il ne pourra pas jouer pour les jeunes, il va partir. Arrivons en France. Frère, comme ça, bon. Là, je n'étais pas au même niveau. Je faisais la différence maintenant. Est-ce que vous voyez? C'est pareil pour vos enfants. C'est pareil pour toi. Il y a un moment, c'est que Dieu t'a dit là, il va se manifester. Tu ne sais pas comment, mais lui qui a parlé là, la Bible dit louer l'Éternel. Digne de louange soit l'objet de vos pensées. Parce que parfois, tu as tellement vécu des échecs, tu as tellement vécu des mauvaises choses, des mauvaises relations, des personnes qui t'ont trahi. Et tu as toujours cette peur. Enlève ça. Et que tes pensées maintenant soient des pensées de Dieu. D'une nouvelle vie. Des nouvelles choses qui vont se passer dans ta vie. Ne laisse pas le passé te rattraper. Ne laisse pas ces mauvaises choses. Satan va te le rappeler. Parfois, il y a des... J'avais rencontré une jeune fille, il m'a dit, pasteur, je me sens sale. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te sens sale? Mais tu es en Christ. Il t'a lavé par du sang. Il dit, non, j'ai été abusé par mon oncle. Mais je dis, t'as abusé? Est-ce que tu as été voir Jésus pour te laver, pour te purifier? S'il t'a lavé, sache que c'est fini tout ça. Tu n'as plus à avoir honte. Jésus a pris ta honte à la croix. Tu ne peux pas entrer dans la foi triomphante si tu traînes ça encore avec toi. Jésus est un sauveur. Il est Seigneur. Quand il dit je suis ton sauveur, il te sauve de ton passé pour que tu puisses entrer maintenant dans cette victoire. Il m'a dit je ne voyais pas comme les choses comme ça. J'ai dit oui, c'est ce qu'il a fait à la croix pour toi. Tu ne dois plus avoir honte maintenant. Tu ne l'as pas voulu, mais c'est arrivé. Maintenant, tu vas témoigner aux autres jeunes filles autour de toi que c'est possible d'oublier. C'est possible d'être pur par le sang de Jésus. C'est pourquoi le sang de Jésus est important. Une fois tes pensées, tu ne vois pas le trouble. Tu ne vois pas cette peur, tu ne vois pas toutes ces choses. La Bible dit de venir vers Dieu avec assurance. Il va falloir mettre la discipline. Dis à quelqu'un la discipline. Tout ce que Dieu fait, il y a une forme de discipline dans ça. Je discipline ma lecture, ma prière. Je discipline aussi ma vie. Il y a des personnes, il y a des moments où je ne les fréquente pas. Parce que, tu vois, mes pensées là, ils vont envahir ça avec des mauvaises pensées. Il y a des gens, ils voient que le négatif. Et je n'ai pas besoin de ça en ce moment. Je suis dans un temps avec Dieu. Je suis dans un temps où je sens qu'il veut prendre mon bras pour m'amener plus loin. Il me dit, monte ici, monte ici. Ça fait trop longtemps que tu tournes autour de cette montagne. Qu'est-ce qui fait que je tourne depuis longtemps depuis cette montagne? Il faut que je comprenne pour ne pas tourner encore autour de cette montagne. Ton ministère qui tourne, ta vie qui tourne autour d'une montagne depuis. Je vais vous le dire aujourd'hui, Dieu ne déplace pas la montagne. C'est toi qui déplaces la montagne.
J'ai dû faire une étude dernièrement avec des gens sur ça. Je l'ai appelé, tu vois, ce chant, c'est pas ça. C'est pas Dieu qui parle à la montagne, c'est toi. Il a dit, si tu dis à cette montagne de se déplacer, c'est déplacer. Par la foi. La montagne peut être n'importe quoi. La maladie, le chômage. Mais quand je parlais, je rentre pour dire merci à Dieu. Tu verras que la montagne va se déplacer. Il est bon d'attendre en silence le secours de Dieu. Même si ça fait une semaine. Crois-le. Pourquoi tu secoues la tête? Amen. Luc, chapitre 9, verset 14. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Je parle pas de toi. Or, un miracle va se produire. Parfois, le miracle ne s'accomplit plus parce que tu crois en ta capacité. Ils ont faim dans le désert. C'est le désert. Ils ont faim. L'église a faim. Ils n'ont pas de quoi à manger. Jésus veut intervenir. Il veut faire un miracle. Il parle à ses disciples. Toi, tu écoutes la foule. Il parle d'abord à ses responsables. Les disciples. Ce n'est pas tout le monde qui est disciple de Jésus. Les disciples, il est discipliné. Il ne va pas comme ça. Il est discipliné. Il n'y a rien qui lui fait peur. Jésus va leur apprendre le miracle. Jésus va leur apprendre le miracle. Il y avait 5000 hommes. 5000 hommes pour les faire asseoir par rangée de 50. Il faut un temps de préparation. N'est-ce pas? Il faut un temps de préparation. La louange se met en place. Discipline. L'école du dimanche se met en place. Discipline. Toi qui es toujours pressé pour rentrer chez toi, Dieu dit, ça n'a pas fini. Discipline. Je sais qu'il dit dans le pendant une semaine, je ne veux pas manger. Amen. Discipline. Je ne sais pas pourquoi on veut ranger l'église comme ça. Il y a eu un réveil venu de la part de Philippe d'une réunion violette. On a fait des jeûnes et prières. Il dit, Dieu n'est pas en train de mettre de la discipline, je ne sais pas. Il veut que les choses se fassent différemment, j'en sais rien. Mais quand si je trouve c'est bon, je laisse. Quand le Saint-Esprit est en train de faire les choses, laisse faire. Si ce n'est pas comme ça, reviens. Faites-les asseoir par rangée. Il va nourrir des gens. Je vais manifester ma gloire. Ne t'oppose pas. Moi, je n'ai rien demandé, moi. Je n'ai rien demandé. D'un coup, j'ai vu la com mettre des choses, frère Claude. Gloire à Dieu. On voit des choses de mouvement. Laisse le mouvement du Saint-Esprit. Faites-les asseoir par rangée de 50. Pourquoi 50? On aurait pu dire 40, 30. Ça, je ne sais pas. 10, 5. Il y a des moments où le Saint-Esprit fait des choses. Qui croit au Saint-Esprit? Qui croit au mouvement du Saint-Esprit? Non, eh bien, il faut que tu es comme ça ou comme ça. Écoute, moi, je suis le serviteur de Dieu. Regardez, et nous savons que Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre grâce à Dieu. Il y a des moments pour voir le miracle, il faut rendre grâce à Dieu. Ça te dépasse. Il n'a pas dit, mais chaque personne donne 10 euros, tatati, tatata. C'est un miracle. Des fois, il peut le faire. Mais attends-toi que Dieu peut le multiplier. Je dois le croire, je dois le penser, je dois le proclamer. Dieu peut faire le miracle. Dieu peut faire le miracle. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on prêche, on ne croit plus au miracle.
venez asseoir, je vais le nourrir, je vais remplir, je vais faire ça, je vais vous donner ça. Mais ça ne vient pas de ta capacité. Non, c'est de croire. Il met de la discipline, Jésus rend grâce. Et Dieu a fait. Dans ta maison, dans ta chambre, apprends à rendre grâce à Dieu pour quelque chose que tu n'as pas vu encore. Seigneur, tu vas m'utiliser. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit habite en moi. Je suis le temple de Dieu. J'ai la nature de Dieu. C'est ce qu'il est venu poser un point sur moi. Il m'a dit, je t'ai créé à ma ressemblance. Crois que tu peux aussi faire des miracles. Puisque moi, j'ai fait des miracles. Et comme on l'a chanté dernièrement, le surnaturel est le naturel pour Dieu. Le surnaturel est le naturel pour Dieu. Parfois, on n'aime pas le surnaturel. On ne cherche pas le surnaturel de Dieu pour dire ça, c'est la main de Dieu. C'est sa main qui a fait ça. Dis à quelqu'un, Dieu veut poser sa main sur toi. Quel que soit le problème. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. Et on va finir sur ça. Une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase, » et l'huile s'arrêta. Amen. Si tu étais dans le désert, avec Jésus, tu n'aurais pas amené les 2 pains, les 2 poissons et 5 pains. C'est ça, hein? Parce que tu aurais limité Dieu. Tu aurais fait en fonction de ta capacité, de ce que tu as. Dieu est en train de libérer tes pensées. Tu dois voir grand. Enlever les barrières dans ta vie. Tu n'oses pas, on n'ose pas. Là, il y a seulement 2 et 5. 5000 hommes. Comment on peut nourrir toutes ces personnes? Mais le Dieu dont nous servons est capable. C'est un changement de mentalité. Tu fais en fonction de ce que tu as. Ah! L'église n'a pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas posséder ça. Tu n'as pas ça, tu ne peux pas. Vous savez, il y a des lois qu'on installe comme ça dans notre vie. Je n'ai pas ça, je ne peux pas avoir ça. Mais dans ces cas-là, pourquoi tu pries Dieu? Dans ces cas-là, pourquoi tu demandes à Dieu un miracle? Il est le Dieu des miracles, tu le chantes. Dieu fait en fonction, mais les païens font la même chose. Les païens achètent selon ce qu'ils ont. Oui ou non? Les païens font selon ce qu'ils ont. Mais là, tout à l'heure, dans la multiplication des pains, ils n'avaient pas. Mais dans ces cas-là, les païens viennent témoigner aussi. Ils ont acheté une maison, eh bien, viens témoigner. Mais si tu vois la main de Dieu, si tu vois un miracle s'accomplir dans ta vie, alors que tu n'avais pas le moyen, ça c'est la gloire de Dieu. J'entends pas un amen. J'ai l'impression que l'église là, l'église qu'on a rentre dans ce domaine, on a du mal. Le surnaturel de Dieu. Regardez cette femme. Elle vient vers Élisée. Elle a des problèmes. Énormément de problèmes parce que il faut aussi prendre ses enfants. Mais elle parle que des problèmes. Élisée lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Que Dieu nous fasse entrer en nous-mêmes. Que Dieu nous fasse entrer en nous-mêmes toutes les capacités qu'il nous a données. C'est Dieu qui est venu habiter en nous.
Nous avons sa capacité. Nous sommes à sa ressemblance. Il dit, nous a donné tout pleinement en Christ. C'est la question qu'il m'a posée. Je suis entré dans un temps de réflexion avec Dieu. Pourquoi il m'a sauvé? Pourquoi il m'a amené là? Pourquoi il dit tout ça de moi? Je dois prendre un temps maintenant d'examiner toute la parole de Dieu. Cette femme ne savait pas qu'elle avait la solution en elle. Et il va dire, j'ai un peu d'huile. L'huile qui est le Saint-Esprit. L'huile qui est tuée en toi. Il est venu habiter en toi. Mais l'homme là va lui donner un ordre. Il dit, tu vois, l'huile que tu as en toi, va chercher beaucoup de vases, pas en petit nom. Parce que nous limitons Dieu. Si le prophète n'avait pas dit à cette femme, elle n'aurait pris qu'un seul vase. Selon l'huile qu'elle a, selon la capacité qu'elle a, selon l'argent qu'elle a, selon ce qu'elle possède, le petit, lui, la vie en elle, ne peut pas remplir tout ce vase. Mais il dit, ne prends pas un petit nom, beaucoup. Dans la présence de Dieu, est-ce que tu oses demander grand à Dieu? Est-ce que tu oses demander plus que ce que tu possèdes? Oui. Parce que toi, tu imagines, tu réfléchis, tu demandes en fonction de ton budget. Mais en quoi tu glorifies Dieu? En quoi il y a des miracles? Où est ta foi en Dieu? C'est Dieu qui est large. C'est Dieu qui veut glorifier Jésus. Le Saint-Esprit est venu glorifier le roi. Il m'a dit, plus qu'on verra ta gloire, ma gloire dans ta vie, tant que moi, plus que moi, je serai glorifié. Plus qu'on voit de belles choses dans ma vie, plus qu'on va voir qu'il y a un roi qui est au-dessus de moi. Plus qu'on voit la gloire de Dieu dans cette église, plus que Jésus sera glorifié. Plus qu'on voit des choses dans ta vie, plus que ce Jésus sera glorifié. Il dit, ne demande pas un petit nombre, demande grand. La foi triomphante demande, il croit. Il commence à dire merci à Dieu. Je dis, Seigneur, ce n'est pas de ma capacité du tout. Je vais marcher sous les eaux. Qui veut marcher sous les eaux? Amen. Qui veut voir ici se multiplier 5 fois plus? Amen. Ne demande pas un petit nom. Demande grand à Dieu et fais-lui confiance. La foi triomphante ose. Pierre a osé. Pierre dit, fais-moi marcher sous les eaux. Fais-moi aller plus loin. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait de toutes les barrières toi-même tu as placées parce que tu crois que tu as un petit Dieu. Tu crois qu'il peut te donner que ça. Tu as placé des lois et tu es au-dessus de toutes ces lois de ce monde. Tu fais en fonction de ce que tu as. J'avais dit la semaine dernière, tu ne peux pas. Les comptables ne peuvent pas calculer les eaux. Ils vont te dire, je ne peux pas marcher sur les eaux. Et la Bible nous dit, il va fermer la porte. Elle rentre, mais le prophète lui a dit, ferme la porte. Ferme la porte de ton cœur. Parce que Satan va envoyer la peur, l'incrédulité, le doute pour te faire douter. Il va envoyer les disputes, il va envoyer les querelles, les incompréhensions, le trouble dans la maison, autour de toi. Et tu oublies, un miracle va s'opérer là. Il va prendre le pétule pour remplir toutes ces vases. Mais il ferme la porte, garde ton cœur plus que toute autre chose, car d'où viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, les sources là viennent là. Si ferme la porte, j'imagine le premier vase rempli. Elle avait un peu d'huile. Deuxième, rempli. Waouh, waouh. Il faut qu'on dise waouh pour Dieu. Il faut qu'on dise waouh pour Dieu. Il faut qu'on acclame Dieu. Il faut qu'on acclame Dieu. Il faut qu'on acclame Dieu. Il faut qu'il vienne me voir pour dire comment tu as fait, pasteur. Comment vous avez fait? Il faut qu'il vienne me voir, d'autres viennent me
tu as fait? Tu marches sur les eaux comme ça. Comment tu as fait? C'est Dieu. Maintenant, la femme commence à s'habituer maintenant. Le deuxième, le troisième, rempli. Maintenant, il dit non, ça marche. Il n'y a pas d'autre encore, il n'y a plus de vase. Il avait dit l'huile s'est arrêtée. C'est toi qui arrêtes l'huile. C'est toi qui arrêtes ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi est tellement grand. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Il dit Satan est jaloux de ce trésor qui est en toi. Il est jaloux du Saint-Esprit qui est en toi. Il est jaloux de toute cette capacité que Dieu a placée en toi. Il veut opérer des miracles. Tu as placé des barrières. Garde ton cœur. Ce que tu ne comprends pas, laisse Dieu faire. Matthieu chapitre 3, verset 13, je crois. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Et le moment ne résiste pas. On sait que Jean sait que Jésus est grand. Il sait que c'est des rois, c'est des grands prophètes. Mais il ne veut pas le baptiser. Pour lui, parfois les gens font des histoires pour des petites choses, des futilités. Mais il dit, faisons ce qui est convenable maintenant. Faisons. Et la Bible nous dit, Jean-Baptiste a laissé faire. Il y a des mouvements du Saint-Esprit, laisse. C'est comme ça. Et une fois qu'il a baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'ouvrit. La gloire est descendue. Parfois, non, tu sais, ça c'est à moi, ça c'est pas que tu vas le faire, c'est pas que tu vas le faire. Jésus dit non, frère, laisse-moi m'abaisser. Laisse-moi m'abaisser. Que ton orgueil puisse prendre un coup. Parce que toi, tu places ta confiance dans des choses, des futilités. Tu ne regardes même pas ça. Il dit, laisse faire. S'il vous plaît. Tu sens que Dieu veut t'amener plus loin. Tu vas prendre ce temps dans ta chambre, garde ton cœur. Satan va te nuire, il va te fatiguer. Avec des mauvaises pensées, des mauvaises choses. Parfois même il va dire que tu vas mourir. Il faut lui dire, moi je vis. Il y a la vie de Dieu en moi.